Nous t'avons donné toutes les chances et tu les as gâchées, sanglota maman dramatiquement au tribunal. Papa hocha la tête. Mon avocat resta calme. Puis le juge Harrison s'arrêta de lire, leva lentement les yeux. Attendez. J'ai lu un article sur cette entreprise dans Forbes la semaine dernière. Quelqu'un ici me ment en pleine face. Nous vous avons donné toutes les chances et vous les avez toutes gâchées. Ma mère sanglotait de façon théâtrale, tamponnant ses yeux secs avec un mouchoir de créateur sous le regard de toute la salle d'audience du tribunal de faillite. Mon père, assis à côté d'elle, la mâchoire serrée dans une déception tout aussi théâtrale, hochait gravement la tête pendant que leur avocat présentait de faux documents prétendant que je devais 1,8 million de dollars à mon frère. Mon avocate, Patricia Acuno, restait parfaitement calme à mes côtés, sa mallette contenant des preuves qui allaient bientôt détonner comme une bombe dans cette pièce. Mais pourquoi le juge Harrison a-t-il soudainement arrêté sa lecture, retiré ses lunettes et m'a-t-il dévisagé avec une expression d'incrédulité grandissante? Maître, approchez du banc. Tous les deux. Maintenant. Les avocats s'avancèrent. J'ai vu le juge murmurer quelque chose qui a fait pâlir l'avocat de mon frère. J'ai lu un article sur cette entreprise dans Forbes la semaine dernière, dit le juge Harrison, sa voix désormais audible dans le silence de la salle. Meridian Tech Solutions, la start-up de cybersécurité qui vient de conclure un contrat de 94 millions de dollars avec le département de la sécurité intérieure. Quelqu'un dans cette salle d'audience me ment effrontément, et j'ai bien l'intention de découvrir qui. Le sourire suffisant de mon frère Marcus s'évanouit. Les fausses larmes de ma mère s'arrêtèrent instantanément. La posture vertueuse de mon père s'effondra, et moi, je restais là, silencieuse, attendant la destruction que j'avais passé 8 ans à préparer. J'ai fondé Meridian Tech Solutions il y a 9 ans avec 14 200 $ d'économie et un ordinateur portable qui tenait avec du ruban adhésif. La famille Whitmore ne connaissait pas le ruban adhésif. Notre monde, c'était le prestige, l'argent hérité et les apparences. Mon père, Theodore Whitmore, dirigeait l'une des sociétés de gestion de patrimoine les plus respectées de Boston. Mon frère Marcus était préparé pour être son successeur, l'enfant prodige qui ne pouvait commettre aucune erreur. Ma sœur cadette, Diana, s'était mariée dans une famille de l'industrie pharmaceutique et passait ses journées à organiser des galas de charité. Et moi, Serena Whitmore, l'enfant du milieu, le mouton noir, celle qui avait jeté aux orties un MBA de Harvard pour poursuivre ce que mon père appelait des bêtises informatiques. Il avait ri quand je lui avais présenté mon business plan à 25 ans. C'est un passe-temps, pas une carrière. Trouve-toi un vrai travail. Rejoins Marcus à la société. Arrête de mettre cette famille dans l'embarras avec tes petites expériences. Il y a un énorme vide sur le marché des protocoles de sécurité pour les petites entreprises. Il y a un énorme vide dans ta compréhension du monde des affaires. Tu vas échouer. Tu reviendras en rampant. Et quand tu le feras, tu accepteras le poste que Marcus daignera te donner. Je n'échouerai pas. Elles disent tout ça, ma chérie. Elles échouent toutes. J'ai quitté son bureau au mur lambrissé d'acajou et je n'ai plus jamais demandé son approbation. Les 6 premières années ont failli me tuer. Je vivais dans un studio de la taille du placard de mon enfance, survivant de nouilles instantanées et d'un café qui me coûtait plus en épuisement qu'en dollars. Je travaillais 18 heures par jour, apprenant chaque aspect de la cybersécurité en partant de zéro. Le codage, les réseaux, l'analyse des menaces, les relations clients. J'ai commis des erreurs qui m'ont presque anéanti. Un partenariat avec un escroc qui a volé mon premier prototype. Un client qui a refusé de payer pour 6 mois de travail. Une panne de serveur qui a tout effacé lors d'une démonstration cruciale. Ma famille observait depuis ses tours dorés, attendant l'effondrement qu'elle avait prédit. « Tu joues toujours avec tes ordinateurs ?» demandait Marcus à Thanksgiving, faisant tourner du bourbon dans un verre en cristal. « Papa a un poste de débutant de disponible. Il suffit de le dire. » Tu travailles toujours sur ce petit passe-temps, ajoutait ma mère, sa voix dégoulinant d'une sollicitude feinte. Nous nous inquiétons pour toi, ma chérie. Il n'est pas trop tard pour trouver un mari convenable à la place. J'ai cessé d'assister aux réunions de famille après la 4e année. L'énergie que je perdais à me défendre était mieux employée à construire mon entreprise. Et c'est ce que j'ai fait. Meridian Tech Solutions a développé des systèmes de détection d'intrusion brevetés capables d'identifier et de neutraliser les cybermenaces plus rapidement que tout ce qui existait sur le marché. Nous avons remporté notre premier contrat de sous-traitance gouvernementale la 5e année, notre 2e la 6e. À la 8e année,
Nous comptions 63 employés, 18 millions de dollars de revenus annuels et la réputation d'être l'une des entreprises de cybersécurité les plus innovantes de la côte Est. Le contrat de 94 millions de dollars s'est concrétisé il y a 7 semaines. Un accord pluriannuel avec le département de la sécurité intérieure pour mettre en œuvre notre technologie dans les infrastructures critiques à l'échelle nationale. Forbes a publié un article nous qualifiant de « la start-up qui révolutionne la cybersécurité fédérale ». Le Wall Street Journal a fait un profil sur notre technologie. Les investisseurs en capital risque étaient soudainement désespérés de me parler. Ma famille n'en avait aucune idée. J'avais délibérément caché ma réussite, utilisant mon nom d'épouse, Serena Mitchell, pour toutes les apparitions publiques et la couverture médiatique. Les quelques parents éloignés qui étaient tombés sur des articles concernant Meridian Tech n'avaient pas fait le lien entre S. Mitchell, PDG, et la fille qu'ils avaient cataloguée comme un échec. Je préférais que ce soit ainsi. Leur approbation était une chose dont je n'avais plus besoin depuis des années. Mais apparemment, je devais encore gérer leur ingérence. La requête en mise en faillite est arrivée 4 semaines après l'annonce du contrat. Elle était déposée par Marcus, qui prétendait que Meridian Tech Solutions lui devait 1,8 million de dollars suite à un investissement important qu'il aurait fait la 3e année. La requête alléguait que j'avais manqué à mes obligations de remboursement, que l'entreprise était désespérément insolvable et que les créanciers avaient besoin de la protection immédiate du tribunal pour récupérer ce qui leur était dû. Chaque mot était un mensonge. Marcus n'avait jamais investi un centime dans mon entreprise. Il n'avait jamais montré d'autre intérêt que la moquerie. Les documents accompagnant la requête étaient entièrement fabriqués. Des accords de prêt que je n'avais jamais signés. Des états financiers qui n'avaient aucune ressemblance avec la réalité. Des contrats avec des signatures falsifiées qui ne ressemblaient en rien à mon écriture. C'était une fraude. Une fraude flagrante et arrogante, conçue pour détruire tout ce que j'avais bâti. J'ai immédiatement appelé Patricia. Ils essaient de vous forcer à une procédure de faillite en utilisant des documents falsifiés, a-t-elle dit après avoir examiné le dossier. C'est incroyablement stupide. Une analyse scientifique révélera la fraude en quelques jours. Mais le dépôt de la requête lui-même crée des complications juridiques qui pourraient retarder la mise en œuvre de votre contrat avec le DHS. C'est peut-être là leur véritable objectif. C'est exactement ce qu'ils veulent. Marcus a découvert d'une manière ou d'une autre que j'ai un contrat gouvernemental. Il essaie de le saboter avant que quiconque ne réalise son ampleur. Comment aurait-il pu être au courant du contrat? Ma tante travaille dans un cabinet d'avocats qui gère une partie de nos formalités de conformité. Elle a dû mentionner quelque chose lors d'un dîner de famille. J'ai expiré lentement. Ils ne connaissent pas l'échelle. Ils savent juste que j'ai quelque chose qui vaut la peine d'être détruit. Pourquoi votre propre famille voudrait-elle détruire votre succès? Parce que mon succès prouve que tout ce qu'ils croyaient à mon sujet était faux. Certaines personnes préfèrent réduire les preuves en cendres plutôt que d'admettre qu'elles ont mal jugé quelqu'un. L'audience a eu lieu un mercredi matin de fin octobre. Je suis arrivé en avance, vêtu d'un tailleur bleu marine qui coûtait plus que mon salaire de la première année. Sobre, professionnel, imposant sans être ostentatoire. Patricia m'a rejoint à la table de la défense avec 4 boîtes de documents prouvant la situation financière réelle de Meridian, des relevés audités, des registres bancaires, des déclarations fiscales et l'analyse graphologique de chaque signature sur les documents frauduleux de Marcus. Ma famille est arrivée 20 minutes plus tard, mettant en scène une entrée conçue pour un impact dramatique maximal. Marcus portait le même genre de costume de pouvoir que sur les supports promotionnels de son entreprise. Italien, impeccable, cher. Maman était vêtue d'un noir sombre, comme si elle assistait à un enterrement. Papa se tenait avec la posture rigide d'un patriarche dont l'honneur familial avait été gravement offensé par l'existence de sa fille. Ils ne m'ont pas adressé la parole. Pas un regard, pas un signe de tête, pas la moindre lueur de reconnaissance. J'étais le problème à éliminer, pas un membre de la famille à saluer. Enfin face aux conséquences, a dit Marcus à son avocat, délibérément assez fort pour que je l'entende. Ça aurait dû arriver il y a des années. Papa a toujours dit qu'elle finirait comme ça. L'audience a commencé. L'avocat de Marcus a présenté la requête avec une gravité théâtrale. Il a décrit mon entreprise en faillite, mon schéma d'irresponsabilité financière, mon refus d'honorer des dettes légitimes. Ma mère sanglotait sur commande. Mon père secouait la tête d'un air de déception étudié. C'était une performance digne d'un feuilleton de l'après-midi. Puis le juge Harrison a demandé les documents de l'entreprise.
Il a examiné les papiers en silence pendant plusieurs minutes. Son expression est passée d'une neutralité professionnelle à de la confusion, puis à quelque chose de plus dur, une colère à peine contenue. Maître, approchez du banc. Tous les deux. Maintenant. La conversation à voix basse a duré près de 5 minutes. L'avocat de Marcus est devenu visiblement pâle. Patricia est restée calme, hochant la tête de temps en temps. Lorsque le juge Harrison a repris la parole, sa voix a résonné dans toute la salle d'audience. J'ai lu un article sur cette entreprise dans le magazine Forbes la semaine dernière. Meridian Tech Solutions, la start-up de cybersécurité qui vient de décrocher un contrat de 94 millions de dollars avec le département de la sécurité intérieure. Il a retiré ses lunettes et a regardé fixement mon frère. L'entreprise que vous prétendez être insolvable. L'entreprise qui, selon vous, vous doit 1,8 million de dollars pour un investissement qui, d'après les documents de la défense, n'a jamais eu lieu. Le masque confiant de Marcus s'est fissuré. Votre honneur, la défendresse ment. Je n'ai pas terminé. La voix du juge Harrison était tranchante comme une lame. J'ai sous les yeux des états financiers audités par l'un des 4 grands cabinets comptables, montrant que cette entreprise a des revenus annuels de 18 millions de dollars. J'ai sous les yeux des relevés bancaires qui ne montrent aucune trace d'un quelconque investissement de votre part. J'ai sous les yeux une analyse graphologique d'un expert certifié par le FBI qui conclut que chaque signature sur vos accords de prêt est une contrefaçon. Les sanglots de ma mère se sont arrêtés net. La posture vertueuse de mon père s'est effondrée. Quelqu'un dans cette salle d'audience me ment effrontément, a poursuivi le juge, et d'après les preuves qui me sont présentées, j'ai une idée très claire de qui est cette personne. Patricia s'est levée. Votre honneur, nous avons préparé une réponse complète à cette requête frauduleuse. Pendant les 45 minutes suivantes, elle a systématiquement démonté chaque affirmation de ma famille. Les signatures falsifiées ne correspondaient à mon écriture sur aucun des 23 échantillons de comparaison. Les accords de prêt faisaient référence à des comptes bancaires qui n'existaient pas. Les états financiers prétendaient des pertes pendant des trimestres où Meridian avait en fait enregistré des bénéfices records. L'investissement que Marcus prétendait avoir fait a eu lieu pendant une période où ses propres relevés bancaires montraient qu'il avait été à découvert pendant 3 mois consécutifs. De plus, votre honneur, a poursuivi Patricia, Meridian Tech Solutions fournit une infrastructure de cybersécurité essentielle au département de la sécurité intérieure. Interférer avec un contractant fédéral par le biais de dépôts judiciaires frauduleux peut constituer un crime fédéral en vertu de la section 101 du titre 18 du Code des États-Unis et soulève potentiellement des préoccupations de sécurité nationale. Marcus s'est levé d'un bond. Votre honneur, c'est ridicule. Ce n'est que la petite entreprise d'informatique de ma sœur. La petite entreprise d'informatique de votre sœur protège les infrastructures critiques contre les cyberattaques. La voix du juge Harrison était glaciale. Les réseaux électriques, les usines de traitement de l'eau, les systèmes d'intervention d'urgence. La saboter n'est pas seulement une fraude. Cela met potentiellement en danger la sécurité publique. Il s'est tourné vers moi. Madame Mitchell, ou devrais-je dire Mademoiselle Whitmore, je vous présente mes excuses pour le temps que ce dépôt malveillant a fait perdre au tribunal. La réputation de votre entreprise ne sera pas affectée par cette procédure. Je prononce le rejet immédiat et définitif de l'affaire et je réfère ce dossier au bureau du procureur fédéral pour enquête sur les chefs de fraude à la faillite, parjure et potentielle interférence avec un contractant fédéral. Merci, votre honneur. L'affaire est classée. La suite fut un chaos. Des officiers de justice se sont approchés de Marcus et de son avocat au sujet du renvoi au pénal. Mes parents ont tenté de s'éclipser discrètement par une porte latérale, mais j'ai croisé le regard de ma mère alors qu'elle attrapait la poignée. Monsieur et Madame Whitmore. Ma voix était parfaitement neutre. Je suppose que vous étiez au courant de ce complot. Mon père s'est retourné lentement. Son visage était cireux. Serena, c'était l'idée de Marcus. Vous étiez dans la salle, hochant la tête pendant qu'il essayait de détruire mon entreprise. Ne prétendez pas que vous n'en faisiez pas partie. Nous pensions aider, dit ma mère, sa voix faible et dépouillée de son ton impérieux habituel. Marcus a dit que l'entreprise était en train de couler. Il a dit que tu avais emprunté de l'argent à des gens dangereux. Nous pensions que cela te sauverait de toi-même. Vous avez cru ce que Marcus vous a dit parce que le croire était plus facile que d'admettre que vous aviez eu tort à mon sujet. J'ai rassemblé mes dossiers. Le contrat de 94 millions de dollars. Il est bien réel. Les 63 employés qui dépendent de Meridian,
ils sont bien réels. La technologie que nous avons développée et qui protège les infrastructures américaines. C'est réel aussi. Vous avez essayé de détruire tout cela parce que mon succès vous mettait mal à l'aise. Seren, s'il te plaît. C'est fini. Ce qui arrivera à Marcus sur le plan juridique est son problème. L'histoire que vous vous raconterez pour dormir la nuit est le vôtre. Mais ne me contactez plus. Ne prétendez pas que nous sommes une famille. Une famille n'essaie pas de mettre l'un des siens en faillite avec de faux documents en pleine audience. Je suis sorti du palais de justice sans me retourner. L'enquête fédérale a progressé plus rapidement que prévu. L'avocat de Marcus, risquant la radiation du barreau, a pleinement coopéré avec les enquêteurs. Il a révélé que Marcus l'avait approché avec ce plan, insistant sur le fait que Meridian était un échec pathétique qu'il fallait achever avant qu'il ne puisse embarrasser davantage le nom des Whitmore. L'avocat avait été négligent, acceptant les affirmations de son client sans vérification, mais la fraude principale était entièrement l'œuvre de Marcus. Des accusations fédérales ont été portées dans les 8 semaines, fraude à la faillite, parjure, tentative d'ingérence avec un contractant du gouvernement. Marcus risquait jusqu'à 20 ans de prison fédérale. Mon père a épuisé ses relations politiques et une part importante de sa fortune personnelle pour obtenir un plaidoyer de culpabilité négocié. Marcus plaiderait coupable à des accusations réduites, purgerait 4 ans dans un établissement à sécurité minimale, perdrait définitivement son poste dans l'entreprise familiale et porterait une condamnation pour crime fédéral pour le reste de sa vie. La société Whitmore Wealth Management a survécu, mais de justesse. La nouvelle de la fraude s'est répandue dans la communauté financière de Boston comme une traînée de poudre. Les clients fortunés ne confient pas leur argent à des familles dont l'héritier commet des crimes fédéraux. Mon père a été contraint à une retraite anticipée. L'entreprise a été vendue à un concurrent plus important pour une fraction de sa valeur antérieure. Ma mère a envoyé une lettre 8 mois après le début de la peine de Marcus. C'était 12 pages de justification qui n'étaient en rien des excuses. Nous n'avons jamais voulu que les choses aillent aussi loin. La famille devrait se soutenir dans les moments difficiles. Tu comprends sûrement. Nous ne voulions que ton bien. Je n'ai pas répondu. Meridian Tech Solutions a célébré son 11e anniversaire le mois dernier. Nous comptons désormais 187 employés répartis sur 3 sites. Nos contrats avec les agences fédérales totalisent maintenant 420 millions de dollars pour les 7 prochaines années. Nous nous sommes développés dans la cybersécurité du secteur privé, protégeant de grandes institutions financières et des systèmes de santé. Le magazine Fortune nous a classés parmi les 50 entreprises les plus innovantes d'Amérique. J'ai été nommé sur la liste Forbes des femmes leaders de la tech pour la 3e année consécutive. Le Wall Street Journal a publié un article de suivi avec le titre « La magnate de la cybersécurité que sa famille a tenté de ruiner, sans succès ». J'ai donné une seule interview sur l'affaire, formulée avec soin, en me concentrant sur les implications juridiques plutôt que sur le drame personnel. Le journaliste m'a demandé pourquoi je pensais que mon frère avait fait ça. Certaines personnes préfèrent détruire les preuves plutôt que d'admettre qu'elles avaient tort, ai-je répondu. Un succès qui contredit leur vision du monde n'est pas quelque chose à célébrer, c'est quelque chose à éliminer. Entretenez-vous encore des relations avec votre famille biologique aujourd'hui ? J'ai une relation extraordinaire avec la famille que j'ai choisie. Mon mari, mes employés, mes partenaires, les gens qui ont cru en moi quand je n'avais rien d'autre qu'un garage et une vision. Les gens qui ont célébré mes victoires au lieu d'essayer de fabriquer mes échecs. Quant à mes parents, mon frère, ils ont fait leur choix dans cette salle d'audience. J'ai fait le mien. La semaine dernière, ma sœur Diana m'a contacté pour la première fois depuis le procès. Elle avait toujours été en périphérie des guerres familiales, trop absorbée par sa propre ascension sociale pour prêter attention à la mienne. Mais le scandale avait apparemment nui à sa réputation dans les cercles si précieux de son country club. Les gens chuchotaient sur son frère, le criminel, ses parents, les complices, la spectaculaire disgrâce publique de sa famille. Je sais que tu ne veux probablement plus entendre parler de quiconque porte notre nom de famille, écrivait-elle. Mais je voulais que tu saches que je n'ai jamais été d'accord avec la façon dont ils t'ont traité. J'étais trop faible pour dire quoi que ce soit à l'époque, trop concentré sur ma propre vie. Mais j'ai toujours su que tu leur prouverais qu'ils avaient tort. Je n'ai juste jamais eu le courage de le dire à voix haute. C'étaient des demi-excuses teintées d'un instinct de survie. Elle voulait se dissocier de la catastrophe familiale. Se positionner comme la sœur qui m'avait secrètement soutenu depuis le début. J'ai répondu par une seule phrase. Un soutien exprimé uniquement après ma réussite n'est pas un soutien. C'est juste du positionnement.
mais j'apprécie l'honnêteté concernant ton silence. Je le pensais. Je ne lui pardonnais pas, mais je reconnaissais le geste. La croissance doit bien commencer quelque part, même si elle commence trop tard. Ma fille est née il y a 4 mois. Elle s'appelle Grace, en l'honneur de la grand-mère de mon mari James, une femme qui a élevé seule 4 enfants pendant la Grande Dépression. Qui a bâti une boulangerie à partir de rien, qui a enseigné à ses descendants que le travail acharné l'emporte sur le pédigré à chaque fois. Je tiens Grace dans mes bras dans la chambre d'enfant de la maison que j'ai construite, une maison que j'ai achetée avec l'argent que j'ai gagné, dans un quartier que j'ai choisi, entouré de gens que j'ai sélectionnés au lieu de ceux avec qui je suis né. Je lui raconte des histoires de persévérance et de détermination, sur le fait de construire des choses qui comptent, sur la profonde différence entre les gens qui vous élèvent et ceux qui essaient de vous tirer vers le bas. Tes autres grands-parents, mes parents, ne feront pas partie de ta vie, lui ai-je dit hier soir, même si elle est trop jeune pour comprendre les mots. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Tu mérites d'être entouré de gens qui voient ton potentiel comme quelque chose à nourrir, pas quelque chose à diminuer. Elle a cligné des yeux vers moi, ses yeux de nouveau-né qui ne focalisent pas encore tout à fait, confiants et purs. Tu vas faire des choses extraordinaires, Grace. Et quand tu les feras, je serai ta plus grande supportrice. Non pas parce que tu auras réussi, mais parce que tu auras essayé. C'est ça, la vraie signification de la famille. Pas une génétique partagée, mais une conviction partagée. Je l'ai déposé doucement dans son berceau et je l'ai regardé s'endormir. Cette petite personne qui ne connaîtrait jamais la famille qui a rejeté sa mère. Elle connaîtrait la famille qui a choisi sa mère à la place. C'est suffisant. C'est plus que suffisant. Ils avaient engagé un avocat, s'attendant à prouver enfin que j'étais l'échec qu'ils avaient toujours prétendu. Au lieu de cela, ils se sont révélés être des fraudeurs, littéralement et publiquement. Le juge a reconnu mon entreprise parce que nous avions bâti quelque chose qui valait la peine d'être reconnu, protégé et défendu. Il pensait mettre fin à une source d'embarras. Il tentait de détruire une success story à 94 millions de dollars. La salle d'audience n'a pas été le théâtre de leur victoire. Ce fut celui de leur mise à nu, de leur décomposition, de leur jugement. Et maintenant, pendant que Marcus purge sa peine et que mes parents sombrent dans l'insignifiance, Meridian Tech Solutions continue de croître, de construire, de prouver que la seule chose plus puissante que le doute familial est la détermination personnelle. Il m'avait donné toutes les chances d'échouer.